prêt Thierry? On est parti. On est parti, donc on est à Pratoni del Vivaro, un superbe site qui nous a bien servi dans le passé. On a des bons souvenirs ici. Oui, ça commence à être un peu lointain, mais c'est souvent un site qui nous a bien réussi, notamment à Nicolas, parce qu'il avait eu son premier titre de champion d'Europe ici. Et puis on a Le fait... deuxième, le premier c'était à Puncheston. Ah, son deuxième, pardon. Je me trompe, j'ai inversé les ordres. Donc oui, oui, et puis même avant les années 2000, on a fait des bons championnats du monde, des bons championnats d'Europe. Non, puis c'est un magnifique site, c'est fait pour faire vraiment... ça sert notre sport d'avoir des sites pareils, c'est vallonné, le terrain est bon. C'est un chouette endroit et on y revient avec plaisir. Bon, alors tu as annoncé l'ordre de tes cavaliers. Ouais. Est-ce qu'on peut les reprendre dans l'ordre en expliquant un petit peu pourquoi ils sont à cette place-là? Oh. Sans dévoiler de stratégie forcément. Non, non, bon, là, c'est tous des chevaux quand même qui ont un peu d'expérience. Alors, il y a quand même 2 jeunes chevaux dans la bande. Donc j'ai essayé d'en mettre un en ouvreur, d'abord un vieux, pour montrer l'exemple, et puis avec un cheval qui dressait bien, pour un peu lancer l'équipe. C'est ce que j'avais fait à Rio, ça avait bien fonctionné. Avec le même cavalier, donc c'est Avec le même cavalier, voilà. Donc il a un beau potentiel sur le plat, il a de l'expérience sur le cross, les deux ont de l'expérience, donc c'était un peu mon choix de départ. Et puis je voulais partir, j'espère que ça va marcher avec des notes assez hautes sur le plat, et du coup j'ai mis les chevaux qui dressaient bien dès le début, parce que des fois les juges restent un petit peu des fois un petit peu en dessous comme ça, donc voilà, j'ai essayé de leur mettre un peu, on va essayer de leur remettre plein les yeux, donc avec nos 2 premiers chevaux. Donc c'est pour ça que Tom est en deuxième, parce que c'est un cheval qui a aussi un beau potentiel sur le plat. Donc en espérant que ça nous sourit et qu'on n'ait pas de faute, parce que tout le monde peut faire des fautes, hein, mais bon voilà, ça devrait bien lancer l'équipe. Ce cheval-là a très bien couru en Angleterre aussi 2 fois cette année, donc je pense qu'il avait largement sa place dans cette équipe, et je l'ai placé là parce que en 3 j'ai mis Gaspard Maxud, qui lui c'est le moins expérimenté des 4, hein. Mais bon, j'aurais plus d'infos à lui donner pour qu'il va partir, donc j'ai pris mon temps. Sa jument dresse plutôt bien, logiquement. Donc on aura un peu d'infos, donc je pense qu'elle galope bien. Elle m'avait beaucoup plu à Saumur, même à Aix-la-Chapelle, avec une chute malheureuse en fin de parcours, mais il a bien recouru le pain. Donc je pense que ça fait une belle équipe. Et puis j'ai mis Nicolas pour finir, parce que c'est vrai que des fois pour finir une médaille d'équipe, c'est important d'avoir de pouvoir donner des consignes à quelqu'un qui est très expérimenté, et c'est le cas de Nicolas. Alors des fois on met l'expérience au début, mais là il y a déjà il y aura les deux, un au début et un à la fin. Et c'est vrai que je pense que on a une belle équipe, j'espère qu'on va faire un peu. Lefebvre qui est individuel. Voilà, donc elle avait aussi un potentiel à rentrer dans l'équipe. C'est peut-être celle qui a un petit peu de problème encore sur le plat, mais le cheval est en train de vraiment de progresser énormément, donc je trouve qu'elle méritait d'être ici, et ça ne m'aurait pas fait peur de la mettre dans l'équipe. On a encore un petit peu des problèmes de dressage, mais elle a vraiment un potentiel de galopade, et elle a fait d'énormes progrès sur le saut. Non, c'est dommage, c'est que je n'ai pas pu emmener Héloïse de Guerne. Il y en a réussi, ça m'aurait fait plaisir d'abord d'avoir 2 filles dans notre équipe, ce qui aurait été une première dans les annales, mais bon, j'espère que ça pourra sourire pour elle l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Okay. Parlons du cross quand même. Le cross, beau comme on a dit. Mais, terrain un peu ferme encore aujourd'hui, mais ils annoncent de l'eau. Et puis vallonné à souhait, surtout en début d'épreuve. Mais bon, on s'y attendait, hein, on connaît le site, et on est venu faire une répétition au mois de mai. On avait un peu deviné ce qui allait se passer en septembre, donc ça part vraiment par des belles côtes au départ, donc je pense qu'il va falloir des chevaux bien prêts. La distance est moins longue que certaines fois, du coup c'est quand même, il y a beaucoup de virages et tout. Je pense que le maxi va pas être si simple. Donc du coup il va y avoir des voies rapides peut-être un peu risquées. Ouais, je pense qu'il va falloir aller tout droit malgré tout, quoi. Donc puis après être habile en fin d'épreuve, savoir s'il faut optionner ou continuer de chasser. Ça dépendra, la stratégie peut changer en cours d'épreuve, ça dépendra comment on recrute les premiers. Et les autres aussi, bien sûr, les autres nations. Ça, tu sais faire. Au niveau de la technique, on est sur un vrai championnat du monde. Ah oui, je pense quand même. Il manque, on en parlait avec Rodolphe tout à l'heure, c'est vrai que dans le temps on aurait fait 3 minutes de plus, mais bon, maintenant on est passé à 4 étoiles et on est dans les distances minimales de 4 étoiles. Donc c'est ça qui change, sinon c'est un beau championnat. D'accord. Bon, merci Thierry. Pas de problème.